Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, Père. Nous sommes rassemblés pour chanter les merveilles de Dieu. Nous sommes rassemblés également pour recevoir le pardon qui vient de Dieu. Celui qui nous pardonne nos péchés est là au milieu de nous. Il vient encore aujourd'hui pour nous guérir de nos maladies. Qu'il commence par guérir nos âmes, nos esprits, qui nous donne de pouvoir vivre comme en des enfants de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour Ange et Mariette qui demandent cette messe pour le repos des âmes du purgatoire, tout en leur demandant d'intercéder pour eux par rapport à leurs besoins et à leurs désirs pour l'année 2023-2024. Nous prions en ce jour pour Ruben Eusebius Ngandja Ngulu, qui fête son anniversaire en ce jour. Il remercie le Seigneur pour le don de la vie et pour tous les bienfaits reçus et à recevoir, et implore la bénédiction, la protection, la volonté de Dieu dans sa vie, ainsi que toutes les faveurs et grâces divines dont il a besoin pour sa croissance physique et spirituelle pour la gloire de Dieu, par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth. Au cours de cette Eucharistie, nous prions la Bienheureuse Vierge Marie pour le couple Mabika qui demande protection et bénédiction dans leur foyer. Que le cœur sacré de Jésus les amène jusqu'à son autel. Il demande le mariage religieux. Par l'intercession de la Bienheureuse Sainte Vierge Marie, pour la conversion des enfants Mukuti et sa descendance, que le cœur sacré de Jésus donne l'amour et la paix du Christ dans ce monde pour sa plus grande gloire. À présent, frères et sœurs, reconnaissons nos péchés, demandons sincèrement pardon pour toutes nos fautes, pour nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que monte en ta présence, Seigneur, notre prière instante, pour que les désirs de tes serviteurs s'accordent en toute pureté au grand mystère de l'incarnation de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, ils se réjouissent. Le pays aride depuis l'exil et fleurissent comme la rose, qu'il se couvre de fleurs de champ, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fleurissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante s'échangera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans les séjours où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur ne passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 84. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé.
Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, et leur répondit: Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix et la joie du Christ. Amen. Le psaume responsorial tout à l'heure disait: Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Christ vient chaque fois pour nous donner une partie de notre salut. Le Christ descend chaque fois dans les sacrements pour nous donner le salut, pour nous donner la guérison. Et la toute première des guérisons que nous devons rechercher, c'est la guérison de l'âme. Oui, nous avons plein d'autres occupations. Nous avons plein d'autres demandes. Mais le Christ s'adresse d'abord à notre âme. Beaucoup de gens s'étonnent à des moments donnés, compris qu'il n'y a pas de guérison, qu'il n'y a pas de miracle. Mais bien sûr, il y en a. Le Christ touche toujours les âmes, qu'il touche notre âme également. Il nous donne cette opportunité, il nous donne ses lectures, il nous donne sa parole, afin que nous puissions le rejoindre pour être guéris. Mais une question qu'il a posée à ses contemporains ou à ceux-là qui étaient autour de lui: pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Oui, nous nous opposons à cette guérison de Dieu. Nous nous opposons parfois à cette venue de Dieu, parce que raisonnablement, nous n'arrivons pas à saisir comment est-ce que le Christ opère. Ou le Christ ne nous rejoint pas dans les mots ou bien dans les gestes dans lesquels nous l'attendons. Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Les contemporains de Jésus, justement, c'est parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Ils s'opposaient à l'action de Dieu. Nous aussi, comme ces contemporains de Jésus, nous pouvons nous opposer à l'action de Dieu. Nous pouvons nous opposer à ce salut de Dieu. La parole de Dieu, l'Eucharistie que nous célébrons, c'est déjà la manifestation. Et c'est déjà la guérison que le Christ nous apporte. Et il nous demande à notre tour que nous soyons cette venue de Jésus, cette venue du Christ au milieu de nos frères et sœurs, là où nous travaillons, là où nous vivons, là où nous partageons une partie de notre vie. Soyons cette venue du Christ au milieu des frères et des sœurs. Guérissons, pas comme peut-être à la manière de Jésus, mais guérissons les tristesses, guérissons les craintes, guérissons les inquiétudes,
rassurant. Tout comme il nous le disait hier à travers le livre d'Isaïe, il nous demandait d'être des consolateurs, consoler. Une guérison de l'âme également, une guérison dans l'esprit. Que Maman Marie nous obtienne cette compréhension des choses, que Maman Marie nous obtienne cette venue de Jésus-Christ qui s'opère chaque jour et à chaque moment. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, Pour notre bien, Jésus de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Le Seigneur est papa saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est papa saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est papa saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient. Le Seigneur est saint. Celui qui vient au nom de Dieu. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est papa saint. Le Seigneur est saint.
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, les défunts de nos familles respectives, ces morts qui n'ont personne pour prier pour. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants rassemblés ici ce soir, nous implorons ta bonté. Sur ceux-là qui fêtent un événement heureux en ce jour, nous implorons ta bonté. Sur les malades et les prisonniers, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint François et Sainte Claire, Saint Padre Pio qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viendrais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-nous ainsi la paix du Christ. Aïe de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Aïe de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Aïe de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Page 27. Voici le corps et le sang du Seigneur, l'amour du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, de notre nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur dit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère. Il apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, l'amour du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne à nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. De lui-même en passage, par amour son cœur affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, l'amour du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne à nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et sous un pain consacré La présence de Dieu notre Maître. le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Prions et remercions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous avons un frère qui fête son anniversaire en ce jour. Je ne sais pas s'il est là, Ruben. Il n'est pas là. Alors, nous prions, bien qu'il ne soit pas là, nous continuons par prier pour lui. Nous demandons à Maman Marie d'obtenir pour lui les grâces nécessaires afin qu'il puisse grandir dans sa foi et qu'il puisse grandir également dans la vie sociale. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous. Page 75. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que d'après le soleil, couronner l'étoile, la lumière sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, déploie-nous ton Seigneur, qui a donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons. Nous te saluons.